Bonjour à tous, je suis avec Cécile Bourbon, la présidente de Comme2Sup, qui est spécialisée dans l'orientation des élèves étudiants, pour faire un point sur l'orientation sur cette année qui est assez cruciale. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais, comment tu accompagnes, ce qu'il faut faire l'année de la terminale pour optimiser son orientation et son année dans ses choix? Oui, c'est vrai que c'est une année décisive, hein. Alors, parfois, le projet a été préparé un peu en amont, dès la seconde pour certains ou en première. Il y a certains élèves qui ont une idée de ce qu'ils veulent faire, qui ont une passion, mais la grande majorité, si c'est pour rassurer ceux qui nous regardent, ne savent vraiment pas ou hésitent ou se posent des Tu n'es pas questions. seule. Donc c'est vrai que la majorité de mes clients effectivement viennent me voir parce qu'ils se posent des questions sur leur orientation, ou ils n'ont pas du tout d'idée parce qu'ils n'ont pas commencé à explorer, ils ne savent pas trop par quel bout commencer. L'objectif, c'est, quand ils viennent me voir, c'est d'avoir un accompagnement personnalisé euh, et privilégié, chose qui n'est pas possible d'avoir dans le cadre du lycée, hein, avec un conseiller d'éducation, enfin un psychologue d'éducation nationale pour 1500 élèves. Et donc voilà, l'orientation passe essentiellement par les professeurs qui connaissent les disciplines, mais pas forcément toutes les filières non plus qu'il y a derrière. Donc une des premières choses à faire, en fait, c'est de faire un bilan. Et ça, c'est vrai que c'est d'être accompagné, tout comme quand on est parfois dans la vie professionnelle et qu'on fait un bilan de compétences. On va faire ce bilan de connaissance de soi, qui je suis, c'est quoi mes centres d'intérêt, c'est quoi mes qualités. Euh, Quand je pose la question aux lycéens que je vois, c'est souvent des choses qu'ils ont du mal à définir. Donc c'est aussi les aider à voir ces points-là. Les guider dans cette connaissance d'eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils aiment faire, qu'est-ce qu'ils arrivent à faire finalement avec talent et sans y mettre, et avec passion, des choses souvent dans lesquelles ils sont très bons, mais qu'ils ont parfois du mal aussi à identifier parce que pour eux c'est naturel. Donc c'est tout un bilan sur ces aspects-là. Ça peut aussi passer par des tests. Moi, je fais passer le Strong qui permet d'identifier ces centres d'intérêt professionnel. Un autre test qui permet de voir un petit peu pour quelle voie d'études on peut être fait. Est-ce que c'est plutôt les classes prépa? Est-ce que c'est plutôt la voie des études courtes? Est-ce que c'est plutôt les écoles post-bac? Est-ce que c'est plutôt les filières universitaires, par exemple? Mais en aucun cas, ce sont ces tests qui vont déterminer en fait le parcours d'études. C'est uniquement l'élève qui va être vraiment responsable de son orientation. Ça va permettre de le guider, de l'éclairer sur sa connaissance de lui. Et puis après, de pouvoir voir effectivement, ok, je vois un petit peu mieux où est-ce que je peux aller. Donc c'est quoi les voies d'études possibles, c'est quoi les parcours, parce que admettons qu'on ait identifié qu'effectivement c'était des études d'ingénieur qui pouvaient correspondre. Il y a plein de chemins aujourd'hui possibles pour devenir ingénieur. On peut passer par les classes préparatoires. On peut également passer par la voie des IUT, des écoles post-bac. Et au sein de ces écoles post-bac, il y a des écoles avec des prépas associées intégrées dans un lycée qui vont finalement ressembler à une classe préparatoire normale, classique, je dirais. Mais il y a également des écoles post-bac avec des programmes et une pédagogie très spécifiques, certaines qui permettent de partir à l'international dès la deuxième année. Enfin voilà, donc c'est aussi avoir un accompagnement aussi sur ces questions un petit peu plus pointues, avec un professionnel qui connaît bien le secteur, et puis qui a le regard, je dirais, neutre et bienveillant. Euh, Neutre, qu'ont pas toujours les parents, parce qu'évidemment, quand tant que parent, moi j'ai 4 ados, j'en ai 3 dans les études supérieures, euh, donc ce regard neutre, je sais bien que je ne l'ai pas eu avec mes enfants, par contre je l'ai avec mes clients, et la bienveillance, les parents peuvent l'avoir, et je l'ai aussi, évidemment. Donc ça, c'est des questions importantes. Et puis après, qui permet d'identifier en fait un plan d'action, c'est-à-dire effectivement sur quel salon je peux aller, quelles Ah, sont les portes ouvertes. j'adore ton plan d'action. On en a déjà parlé l'an dernier et je trouve ça génial. Voilà, définir ce plan d'action dont l'élève est acteur, hein, c'est pas lui dire voilà c'est ta liste de courses et tu vas faire ça, mais c'est justement un dialogue qui permet de le construire, et c'est des propositions pour découvrir des voies possibles et ouvrir vraiment les horizons. C'est-à-dire le plus on peut ouvrir les horizons, mieux c'est, pour après resserrer dans le cadre des choix qui seront à faire sur Parcoursup, quoi, si vous êtes en terminale, qui arrive vite. Plus on prend du temps pour cette partie orientation, mieux c'est, parce qu'en fait on évite de faire les choses sous stress, Ouais. et de juste se dire mon orientation c'est je laisse faire le hasard,
ou j'écoute ce que me disent mes professeurs, ou je veux faire plaisir à mes parents. Et puis finalement, dans 4-5 ans, ben, vous ne serez peut-être pas très heureux des choix, des possibilités que vous avez. Ouais, bon, alors avec le nouveau bac encore plus, mais avec Parcoursup déjà, c'est un rythme qui est très spécial. En fait, en ce moment, vous n'avez rien à faire à part aller à l'école et avoir un bon dossier. Et finalement, c'est un assez bon temps pour se poser des questions d'orientation, parce que on vous demandera de cocher les cases d'orientation dans Parcoursup, vous allez de plus en plus avoir de choses à faire pour le bac et pour d'autres choses. Et ça va s'accumuler. Et en fait, si dès maintenant vous avez fait le tri, c'est un peu ce que tu prônes, hein, de se préparer assez tôt sur l'orientation pour se faire un plan, être peinard et ensuite se consacrer à ces 2 premiers trimestres qui vont être décisifs dans vos dossiers. Et ben vous avez l'esprit tranquille, vous savez à quoi vous bossez, pourquoi vous bossez. Le 3e trimestre, comme la plupart du temps ça compte pas, vous bossez plus du tout, vous faites rien, vous profitez du printemps, de Roland Garros, tout ce qui est au printemps. Non mais c'est vrai que c'est un très bon temps, bon, blague idiote à part, c'est un très bon temps pour l'orientation et pour faire un plan. Et faire un plan c'est génial parce que Parcoursup c'est assez angoissant, le bac c'est assez angoissant, les concours c'est assez angoissant, les oraux des concours c'est aussi assez angoissant, et toutes les choses vont se chevaucher. Et plus vous avez la possibilité de réfléchir dès maintenant, plutôt que de se dire bon, qu'est-ce qui se passe dans ma classe, quel prof j'ai, etc. Et de laisser trop glisser la rentrée. C'est vrai que c'est un très très bon temps pour réfléchir. Et puis les salons et les JPO vont commencer bientôt, et donc c'est bien, si vous avez le courage. C'est plus facile de dire ça à 40 ans qu'à 17 quand on est dedans, évidemment, hein, mais bon, et puis la période idéale, je dirais, c'est de commencer effectivement en septembre-octobre et de profiter des vacances de la Toussaint. C'est effectivement une période qui est encore assez propice pour entamer, s'il n'a pas déjà été fait, cette réflexion, participer à des ateliers. Moi, par exemple, pendant les vacances de la Toussaint, j'ai proposé des ateliers aussi collectifs, ou venir pour un bilan individuel, ou si vous n'avez pas la possibilité et que vous préférez vraiment faire par tout seul parce que vous êtes très autonome, c'est aussi possible. Hein. C'est comme si, quand vos parents vous demandaient de faire les devoirs de vacances, est-ce que vous les faisiez spontanément, ou est-ce que c'était la corvée et il fallait absolument... vous n'aviez pas envie, vous considérez que c'était des devoirs en plus. Voilà, c'est aussi votre vision des choses par rapport à l'orientation, si vous avez besoin d'être guidé ou si vous êtes très, très autonome. Il y a aussi des sites sur Internet qui permettent d'être accompagné de façon digitale, mais c'est pas la même chose d'être accompagné par un humain qui est là pour vous, pour répondre à vos questions, avec une approche très individualisée, personnalisée. Donc ça, c'est important de ne pas les voir comme des devoirs en plus, mais de comprendre que c'est important pour la suite. Et que si vous prenez ce temps-là, ça sera du temps gagné derrière pour faire vos projets motivés, etc. Parce que vous aurez déjà la matière et vous aurez réfléchi au pourquoi, à qui vous êtes et comment vous présentez, parce que vous aurez eu ce temps-là en fait de réflexion. Pour toute la vie en fait. Hein, plutôt on prend du temps pour bien se connaître, pour savoir qui on est, ce qu'on veut faire, là où on est bien, là où on n'est pas bien. Plutôt aussi on prend le temps pour essayer de construire une confiance en soi, et plus la vie va être simple et facile après, quoi. Si on sait exactement, pas forcément le boulot, mais le secteur dans lequel on s'épanouit, la façon dont on travaille, la façon machin, après les choses sont plus simples. Et on a tous l'exemple où on a tous eu des périodes comme ça, où on a 30 ans, 40 ans, 50 ans, et on ne sait toujours pas ce qu'on veut vraiment faire, dans quelles conditions on veut vraiment travailler, comment on s'épanouit vraiment. On ne se sent jamais bien dans ses pompes parce qu'on ne croit pas en ce qu'on fait, on ne croit pas en ce qu'on dit, on ne croit pas en ce qu'on est. Donc ça correspond un peu à l'adolescence aussi, ce changement-là, mais c'est bien de prendre le temps de se poser, de réfléchir à ce qu'on veut faire, et puis essayer de trouver un secteur où on a envie d'aller un peu, quoi. Hein, voilà, c'est pas du temps perdu, et c'est pas que une réflexion de terminale pour Parcoursup, c'est une réflexion générale. En se disant, voilà, moi si on me demande qui je suis, je peux vous dire qui je suis, facilement, clairement, en 3-4 mots, et c'est sans aucun doute, quoi. Et c'est mieux si on commence à y penser à 16, 17, 20, ça s'affine après, hein, mais c'est quand même mieux de se poser des questions sur ce qu'on veut faire, et pas suivre forcément les opinions de tout le monde, ou de faire des choix par défaut, ou de se laisser porter par
par le vent. Moi, je me suis beaucoup laissé porter par le vent, mais c'est mieux de se poser ces questions-là, quoi. C'est important. Non, ça peut être voilà, une possibilité, mais ça peut être, vous avez un objectif, vous le définissez, ça peut aussi vous motiver pour vos résultats scolaires. Pas croire que c'est vos résultats aussi scolaires qui vont déterminer la suite. Bien sûr que c'est une partie importante à prendre en compte. Je ne vous cache pas, sur Parcoursup, c'est vrai que la partie du dossier est importante. Ouais, c'est une machine. Et donc, il y a une sélection qui est faite, et en tout cas un classement des élèves, quelle que soit la formation, y compris les formations universitaires. Donc, c'est quand même un paramètre important, et ça ne doit pas être le seul. Je pense qu'on peut arriver par différents chemins, quelles que soient ses capacités scolaires, mais ça mérite effectivement de se poser et d'essayer aussi de rectifier le tir. C'est-à-dire que si vous êtes effectivement vous posez au mois d'octobre, bon, ben, vous avez quand même 2 trimestres qui peuvent contrebalancer par exemple une année de première qui peut être un peu difficile. Donc certaines formations vont vraiment valoriser ces années de terminale et pas forcément les années de première. Donc ça peut aussi vous aider à augmenter vos notes, vos résultats. Quand on a un objectif, c'est plus facile de tracer sa voie que d'être dans le brouillard. Et puis c'est vrai, tu disais sur l'adolescence, c'est une période où parfois quand on n'arrive pas à se projeter, c'est qu'il y a beaucoup de peurs, et elles sont légitimes, la peur de partir parfois du domicile familial, de changer, de quitter ses copains, de quitter le lycée, de se tromper. Ça c'est la plus grande peur finalement, souvent des lycéens. Oh, mais si je me trompe, oui, expérimente, et puis de cette expérimentation, tu tireras une leçon, et puis tu arriveras à trouver une autre voie, parce qu'il y a d'autres possibilités. La réorientation, ça existe aussi. Mais voilà, plutôt que de la subir, il faut quand même y aller et tenter d'orienter. Orientation, c'est ça, c'est qu'on donne un sens. Donc donner une direction à votre parcours, et subissez pas cette orientation juste parce qu'il faut remplir votre fiche de projet de Parcoursup avant le conseil de classe, et puis les élèves seront là vous dire, les professeurs seront là vous dire remplissez vos choix sur Parcoursup, etc. Voilà, vous allez à chaque fois être dans la contrainte, alors que si vous avez anticipé, vous le ferez tout à fait naturellement en étant guidé et accompagné, si vous le souhaitez, par des professionnels dans le cadre du lycée ou en dehors du lycée. Ouais, puis c'est plus facile d'être bon en terminale que d'être bon dans le supérieur. C'est quand même pas si... Alors, rétrospectivement, quand on y est, on trouve ça dur, mais rétrospectivement, être très bien classé en terminale, c'est beaucoup moins dur qu'après être bien classé en prépa ou à l'université ou en master, où la compétition va s'accroître. Et finalement, le ratio travail-réussite, il est encore assez favorable en terminale. Et puis après, il y a une autre chose qu'on avait déjà dit dans une des précédentes vidéos, c'est que les études, ça ne vous détermine pas complètement non plus, qu'il ne faut pas non plus se mettre une pression de dingue, et que maintenant, à part quelques écoles, on peut y rentrer par des tas de moyens, quoi. On peut y rentrer, certaines écoles sont bac 0, bac 2, bac 3, bac 4, étranger, revenir, repartir. Ça veut dire qu'il y a des dizaines de chemins pour une même orientation. L'initial, l'apprentissage. L'apprentissage, etc. Donc évidemment, il ne faut pas dramatiser non plus les choses, même si ça ne se passe pas exactement comme on le veut, ou comme la voie idéale, ou comme la voie royale. Il y a toujours pas mal d'issues, et puis après, même dans la vie professionnelle, il y a pas mal d'issues. Alors après, évidemment, si vous avez fait une des meilleures écoles de commerce ou d'ingénieur, et que vous avez les ressources pour le faire, ça vous apportera quand même pas mal d'avantages par rapport à d'autres, quoi. Et ces avantages-là, pour les rattraper derrière, la route elle est longue, quoi. Voilà, mais pour certains. Encore une fois, il faut que ça corresponde à votre projet. Il faut que ça corresponde, Tracez votre route. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à consulter Cécile. Son site internet, c'est Comme2Sup, pour faire un bilan d'orientation ou un accompagnement et un plan pour l'année de terminale. Je serai ravi de vous accompagner. Voilà, c'est possible aussi par Skype pour ceux qui ne seraient pas en région parisienne. À bientôt, au revoir. Au revoir, merci.